Bonjour, bonsoir à tous, c'est Roig. Aujourd'hui, je fais juste une petite annonce avant la vidéo sur ce Voici the Ship pour vous dire que j'ai changé l'intro. Je sais que ça va pas plaire à certains, mais j'ai voulu en changer parce que j'en avais marre. Parce que le solo de guitare, ça va bien 5 minutes, mais voilà. Après, si ça vous dérange, je dirais comme dirait le grand philosophe Eric Cartman, je vous emmerde et je rentre à ma maison. Sur ce, je vous propose d'envoyer la musique. Stop! Avant tout, sachez que les musiques changeront et que vous spectateurs de mon travail, pourrez les modifier en fonction du sujet, m'en proposer. Par exemple, si l'intro est pour un navire allemand, ce sera une musique allemande, telle celle-ci. Les navires français, ça sera par exemple le Marseillaise, parce que j'ai encore la flemme de mettre un extrait. Sauf pour épisode spécial, exemple pour le Bismarck. Pourquoi pour le Bismarck? Parce qu'il y a une musique qui existe déjà. May of 1941, the war had just begun. The Germans had the biggest ship that had the biggest guns. The Bismarck was the fastest ship that ever sailed the sea. On her decks were guns as big as steers and shells as... Voilà. Alors que les présentations sont faites, nous pouvons commencer. Bon, nouvelle année, des changements. Malgré que j'ai été aussi actif qu'une nuit sur un rocher, tout va bien. Alors aujourd'hui, on va parler encore d'un navire allemand. Je vous ai entendu râler dans le fond, ne vous inquiétez pas, mais ce navire allemand est un peu spécial car il est civil. Ne râlez pas, merci. Et surtout qu'il a coulé au mois d'avril, ce qui est déjà pas mal. Et au passage, pour ceux qui disent oui, Rogue, il parle que les Allemands, blablabla, blablabla. C'est pas vrai, je parle pas que des Allemands. Et quand même, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Allez, on va commencer. Maintenant. Maintenant que vous connaissez le concept de l'émission, vous savez que je travaille avec 3 points: les caractéristiques physiques du navire, l'histoire de celui-ci et son naufrage, s'il est présent, sinon sa fin. Sur ce, commençons. Alors déjà, avant toute chose, le Goya était un navire allemand de réfugiés, à l'origine construit comme cargo sous le nom d'Arker à Oslo en 1940. Il avait une longueur de 131 mètres et une largeur de 17 mètres. Caractéristiques physiques. Alors, avec un total de 417 membres d'équipage, il était d'une longueur de, comme dit précédemment, 131 mètres de long pour une largeur de 17 mètres. Il avait un tonnage avoisinant les 25 484 tonnes, une propulsion de 2 moteurs diesel 8 cylindres MAN, je sais pas ce que c'est les moteurs MAN, 2 hélices, avec une puissance de 9500 chevaux, une vitesse de 15,5 nœuds. Les caractéristiques commerciales, il avait 8 ponts, c'était 8 ponts, c'est-à-dire 8 étages sur le navire. Au niveau des passagers, il pouvait emporter 1463 en traversée commerciale. En carrière, il a été créé à Oslo, comme dit précédemment, sous le surnom de Dacker. Il a finalement pris le drapeau allemand en 1900, dans les années 1940-1942 et a coûté à Oslo, Norvège, je crois, 25 millions de Dashmark. Et là, nous allons passer à la partie 2 sur son histoire. En gros, le Goya n'a pas commencé comme un navire allemand. Le navire était à l'origine norvégien, construit à Oslo par une compagnie norvégienne, mais après que l'Allemagne ait occupé la Norvège pendant la guerre, le navire a été saisi par les forces allemandes. C'était un navire assez grand, mesurant 475 pieds, soit environ 145 mètres de longueur, et 57 pieds, soit environ 17 mètres de diamètre, et il pouvait voyager à une vitesse de 18 nœuds, soit 21 miles par heure. Pendant la guerre, les Allemands ont utilisé le navire à la fois pour transporter et évacuer les troupes. Il a navigué de la mer Baltique orientale, où la Finlande est située, à l'ouest de l'Allemagne. Et vaguement, c'est tout. On n'a pas d'autres infos. Dans le sens où j'ai eu beau chercher, je n'ai rien trouvé. Donc, passons à son ouvrage. Enfin, si on peut appeler ça comme ça. Alors, le naufrage du navire.
Le jour où le navire a été attaqué, le 16 avril 1945, il naviguait de la péninsule d'El, située près du nord de la Pologne, à l'Allemagne. Le navire était rempli de troupes et de civils qui fuyaient l'armée rouge. Les forces armées soviétiques qui ont joué un rôle clé dans la défaite des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Le navire a été chargé autant que possible. Officiellement, le navire a enregistré 6100 personnes à bord, mais des centaines d'autres ont peut-être embarqué sur le navire pour utiliser littéralement tous les espaces disponibles. Comme dit précédemment, comme le bateau passait la péninsule de Hel, à la sortie de la baie de Danzig, il fut repéré par le sous-marin soviétique L-3 à 23h52. Le commandant du L-3, le capitaine Vladimir Konovalov, donna l'ordre de tirer. En moins de 7 minutes, le Goya est torpillé et coulé. Il coule à une profondeur approximative de 78 mètres, en perdant au moins 6000 personnes. Le nombre exact ne sera probablement jamais déterminé, la liste des passagers s'arrêtant abruptement à 6100 personnes. Seulement 165 personnes furent sauvées. Pour appuyer mes propos, je vais vous montrer une animation de naufrage du Goya durant la Seconde Guerre mondiale. Cette vidéo a été uploadée sur YouTube par Wermeland Storytelling AB. Je vous mettrai le nom sur la vidéo et je vous reprendrai juste après. À tout de suite. Le capitaine soviétique fut plus tard récompensé pour le torpillage du Goya, en recevant le titre de héros de l'Union soviétique. Le naufrage du MV Goya fut l'un des pires désastres de tous les temps. Par pire catastrophe de navire, nous entendons catastrophe de navire la plus meurtrière, et c'était le mortel. Lorsque le Goya a coulé, presque tous les 7000 passagers et membres d'équipage à bord du navire sont morts. Avec un bilan de près de 7000 morts, c'est la deuxième catastrophe la plus meurtrière de l'histoire maritime enregistrée. Le naufrage le plus meurtrier impliquait le MV Wilhelm Gustave, je vous mettrai le nom parce que j'arrive pas à le lire, et le naufrage de ce navire partage de nombreuses similitudes avec le naufrage du Goya. Les deux étaient des navires allemands qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale, les deux ont été détruits par un sous-marin soviétique et les deux ont été catastrophiques en termes de perte de vie humaine. Alors, pour finir, j'espère que cette histoire t'a plu malgré qu'elle soit courte. Ah, comme t'habites. Tiens, t'as pris des vacances toi. Mais enfin, installe-toi, fais comme chez toi. Sérieux? Non. Dégage. Je refuse. Bon ben, je sens que cette année va être cool. Sur ce, si ta vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit like. Tu me feras plaisir. Merci. Si le concept te plaît, tu peux mettre un commentaire, ça me dérangera pas non plus. Et si tu peux me proposer des musiques ou alors des navires pour le prochain épisode, ça me fera encore plus plaisir. Alors, sur ce, je vous laisse et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.